Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite et fin. Il me reste 4 signes pour la guidance générale du mois de janvier 2021. On va dire deuxième partie. Voilà, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, eh bien, on se partage. On partage la connexion quand tout le monde est à domicile, etc., qu'il y a des examens. Et, enfin, voilà, je ne vous fais pas le topo. Donc, je fais ces guidances avec toute mon attention mise pour la deuxième partie de janvier et même le début février. Les énergies ne s'arrêtent pas le 31 à minuit. Allez, il m'en reste 4. À qui le tour? À qui le tour? On va voir, on va voir. Eh bien, voilà. Hop, on range. Bienvenue les taureaux, c'est votre tour. Voilà. Guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et si vous voulez une guidance bien personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, c'est parti, on y va. On commence par un petit message de la Lune pour vous les taureaux. Qui est là? Maintenez votre cap. Donc, on va dire que tout se passe bien. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Hop, gardez vos objectifs. C'est un peu le message de la Lune. Donc, la guidance commence très bien. Et au point de vue du tarot des anges, eh bien, vous avez la libération. C'est génial. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, transformation, passer à autre chose. Je vais simplement vous dire que, voilà, si vous êtes dans ce schéma de transformation, vous l'avez déjà mis en route de toute façon, puisqu'on vous dit de maintenir le cap, ben voilà. Vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Vous êtes sur la bonne route. Que demander de plus? C'est une confirmation de l'univers, comme quoi le choix que vous avez fait, ouverture, je ne la prendrai pas, mais elle est tombée. Voilà. Et si vous êtes dans une situation où vous réglez quelque chose, vous maintenez votre cap pour terminer ou régler quelque chose, eh bien, de toute façon, ça va réussir. Voilà. C'est aussi une confirmation à ce point de vue-là, puisque vous avez une situation qui trouve son dénouement. Cool. C'est très bien. Transformation spirituelle. Il y a certains taureaux qui sont en train de faire un travail sur eux-mêmes. Et vous êtes aussi sur la bonne route. Vous avez fait le bon choix. Que va nous dire l'oracle des miroirs ? Je pense que quand même pour certains, même beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette phase de transformation. Voilà. Vous l'avez entamé, une transformation à tout point de vue. Une transformation familiale, vous allez peut-être avoir un bébé, un agrandissement de la famille, ou alors, mais tout à fait à l'opposé, ben voilà, il y a eu séparation et vous repartez seul mais sur de bonnes bases. Un changement professionnel ou une mutation ou une promotion dans l'emploi que vous, dans la boîte dans laquelle vous êtes maintenant. Et je retiendrai surtout cette transformation spirituelle. Donc vous avez fait le choix de vous occuper de vous, d'écouter votre cœur. Et pour ça, je vous dis bravo. Mais dans n'importe quel cas de figure, feu vert. Sexualité, passion, culpabilité et enfermement. Eh bien, ces cartes sont en train de me dire que par cette transformation, voilà, vous sortez de votre enfermement. Vous sortez de la situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas bien. Voilà. En tout cas, vous l'avez déjà fait puisque vous avez entamé ce périple. Voilà. Juste un truc, un petit bémol ici. Vous avez décidé, je le dirai après, donc
en entamant ce changement, eh bien, vous sortez de votre enfermement, sexualité, la passion. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous êtes en train de créer une vie qui vous... Enfin, une vie, oui. Quelque chose dans votre vie qui vous passionne. Le petit bémol ici, c'est la culpabilité. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de bien maintenir votre cap, parce que j'ai envie de vous dire que vous culpabilisez parce que vous avez peut-être déçu des personnes dans votre transformation en activant ce changement. Vous avez peut-être eu des commentaires négatifs par rapport à tout ça. Et on vous met un peu, tout cela vous a mis un peu dans un sentiment de culpabilité. Oui, maintenez votre cap. Parce que oui, vous avez fait le bon choix. Et si vous avez des critiques, eh bien, tant pis. Parce que vous avez osé. Vous avez sauté le pas, vous avez osé sortir de votre zone de confort. Et donc, on s'en fiche pas mal de la des commentaires négatifs. Si les gens sont jaloux autour de vous, eh bien, ils n'ont qu'à aussi faire un changement. C'est tout. Voilà. Ils n'ont qu'à faire comme vous. Ils n'ont qu'à oser. J'ai envie d'aller voir un peu, par rapport à la culpabilité, quel est le petit nettoyage énergétique à faire par rapport à cela. Un petit conseil, du moins, harmonie. Voilà. Donc, ne vous occupez surtout pas ça, de cette culpabilité, enfin en tout cas de la jalousie, etc., des médisances, parce que vous vous dirigez vers votre harmonie, vous vous dirigez vers votre bien-être. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va raviver votre passion et qui va vous mettre dans un état de bien-être. Voilà, et c'est ça le plus important. Donc, culpabilité, on s'en fout. On met ça derrière, ce sont de très basses énergies, vous les renvoyez à l'expéditeur. Voilà, au point de vue du reste, j'ai aussi envie d'aller voir dans votre mission de vie avec 2 cartes, me dit-on. Pour avoir un peu plus d'indications par rapport à cette transformation. C'est un très beau tirage, les taureaux. Franchement, ah là, c'est décidé, vous y allez, maintenez le cap parce que vous êtes vraiment dans un super schéma positif. Précipitation et projet de cœur. Waouh, j'adore, j'adore. Passion, projet de cœur. On ne saurait pas dire mieux. Confirmation du bon choix que vous avez fait. Très, très bien. Vous êtes tout en train de mettre en place quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous touche au cœur, quelque chose que vous faites pour vous. Et ça, je vous dis bravo, continuez. Une seule chose, un peu comme un petit avertissement par rapport à la culpabilité, n'allez pas trop vite. Prenez le temps d'acter chaque chose et une chose à la fois. Ne partez pas dans tous les sens en même temps. Prenez une étape, allez jusqu'au bout, et puis la suivante. Si vous êtes un peu dans le doute pour la suivante, eh bien, demandez aux anges, quelle est ma prochaine étape pour rester sur le cap que je me suis choisi. Voilà, mais prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier avec votre cœur, avec bonheur, tout cet avancement que vous faites et toutes les petites réussites que vous mettez une après l'autre. Voilà. Profitez de ce bonheur à chaque instant. Profitez de l'ici et maintenant. Voilà. Si vous voulez aller trop vite, vous allez peut-être passer à côté d'opportunités. Vous allez peut-être vous mettre un petit peu en petit burn-out parce que vous allez faire trop de choses en même temps. Donc voilà. Appréciez. Appréciez chaque étape. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos de cela, les taureaux. Et j'ai bien envie d'aller chercher justement. Je parlais de demander aux anges de vous indiquer la prochaine étape. Eh bien, je vais tirer 2 cartes des anges pour compléter cela. Un petit murmure pour commencer, qui est là. Et qui vous dit,
La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir ce message qui est vraiment en synchronicité parce que je viens de vous dire de profiter de chaque bonheur ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est de l'ancrage, c'est d'être bien ancré à la terre-mère. Et une des manières, justement, de pouvoir être bien ancré, c'est d'aller se promener dans la nature. Donc voilà. Ici, on vous dit, dans ce petit avertissement, ne va pas trop vite et connecte-toi. Sois bien en équilibre dans ta vie et sois bien connecté à la terre-mère, en fait. Voilà, c'est ça le petit message dans cette précipitation. C'est d'être toujours bien en équilibre. Voilà. Et comme je vous disais qu'on pouvait aussi demander aux anges, je vais prendre, enfin je ne vais pas prendre, hein, elle va venir toute seule, une petite prière, un petit vœu, un petit souhait que vous pouvez adresser à l'archange Michael, notamment au point de vue de votre étape suivante. Quand vous demandez à l'archange Michael, indique-moi l'étape suivante, en agissant bien sûr, hein, mais soyez attentifs aux signes. Et donc une petite prière qui peut vous aider aussi. Lâcher prise, on est de nouveau dans la reconnexion à soi-même. Le lâcher prise, c'est d'être dans l'ici et maintenant. On ne pense plus à hier, de toute façon c'est passé. Pardon. Et on ne pense pas trop loin dans l'avenir parce que ça va plus nous embrouiller qu'autre chose. Et le bonheur, il est là, ici, maintenant. Ici, je suis assise, j'ai les pieds au sol bien connectés et franchement, je prends un grand plaisir à ce que je fais. C'est ça, prenez plaisir. Dans chaque action que vous faites, prenez plaisir. Soyez à ce que vous faites et pas faire quelque chose en pensant mécaniquement, en pensant à autre chose. Comme quand on conduit et puis oh, je suis déjà là. Parce que vous avez tout fait mécaniquement et vous n'étiez pas dans l'instant présent. Voilà, c'est ça le signal, la petite mise en garde de l'univers pour ça. Donc, lâcher prise, de la peur maintenant. Ça, c'est aussi, comment vais-je dire, par rapport à la culpabilité. Hein, le fait de culpabiliser parce que vous avez reçu des mauvais retours ou de la jalousie, etc., ça peut vous mettre aussi dans un petit sentiment d'insécurité, donc de peur, sur votre chemin en fait. Donc ne vous arrêtez pas surtout. Alors, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques, dominés par l'ego. Voilà. Évidemment, vous êtes en transformation. L'ego, il est là, hein, c'est le petit diable. Mais pourquoi veux-tu changer? On était bien comme on était. On était bien dans ce boulot. On était bien en couple. On était bien nous deux. Voilà, non. Vous avez décidé d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, de mettre autre chose en place. Et l'ego, vous lui dites, hein, allez hop, tais-toi, pour rester poli. Voilà. Oui, c'est un petit chapardeur celui-là. Et de temps en temps, il faut lui dire TG. Voilà. On va aller faire un tour du côté de vos relations. Oups. Et on en a deux. Relations discrètes, secrètes. Déménagement et changement de ville. Tout à l'heure, je le disais que ça pouvait faire partie de, comment vais-je dire, de ce nouveau projet, hein, d'une chose qui se termine, d'un dénouement et d'une transformation. Eh bien, oui, soit vous êtes en couple ou même célibataire et vous décidez de changer d'endroit pour vous déménagez votre foyer, voilà, que vous soyez en famille ou seul, hein, vous êtes votre propre foyer, voilà, c'est aussi aller voir ailleurs, déménager, se retrouver dans un endroit où l'on préfère être, et relations discrètes et secrètes, voilà, peut-être que vous avez décidé de mettre cette relation au grand jour, c'est peut-être ça aussi votre transformation, voilà. Parce que peut-être dans le fait de culpabilité, on vous avait prévenu,
on vous avait dit non, pas celui-là, pas celle-là, Vous voyez, c'est sûrement peut-être aussi un peu de la jalousie, mais vous avez décidé de vous écouter, d'écouter votre cœur et de mettre cette relation au grand jour. Voilà. Maintenant aussi, peut-être que dans votre transformation, eh bien, vous avez une relation secrète, discrète, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui vous amène à la transformation parce que vous connaissez autre chose. Vous retrouvez la passion dans votre vie amoureuse avec cet amoureux ou cette amoureuse secrète. Voilà le petit tour que je pouvais faire par rapport au sentimental. Mais je trouve ce tirage fabuleux, franchement. Déménagement, changement de ville, on peut aussi parler, ça vient de me venir en tête, on peut aussi parler de travaux, de réaménagement du foyer. Voilà, hop, on a décidé de tout changer. Et alors forcément, l'intérieur de la maison change. Et c'est quand même quelque part un nouveau départ, dans un nouveau lieu. Voilà. On va passer aux petites cartes conseils, les taureaux. Cool. Agrimony. Ça, je l'ai souvent dans les guidances journalières. Agrimony, c'est la fleur que l'on appelle la fleur du clown triste. Ça veut dire que quand on est en état négatif d'agrimony, on agit, on est, on fait et on agit comme quelqu'un que l'on n'est pas en fait. Voilà, on fait des choses, on est quelqu'un qui n'est pas nous. On agit, mais ce n'est pas nous. On le fait toujours pour plaire à l'autre, pour plaire aux autres, etc. Et donc on a un masque. Voilà, et on fait semblant d'être content, et on fait semblant d'être heureux, et en fait pas du tout. Quand on soulève le masque, en dessous, on voit un petit peu le mal-être que vous pouvez ressentir. Ressentir. Oh là là, Caro, le mal-être que vous pouvez ressentir. Alors, si vous vous sentez dans cet état négatif, Agrimony est vraiment la fleur pour vous. L'Aigremoine va vous aider à être qui vous êtes au grand jour. Si vous avez décidé notamment de dévoiler cette relation secrète, eh bien, ça peut vous aider à vous dévoiler. Voilà, à vous dévoiler tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos passions, etc., etc. C'est une très, très belle fleur de transformation, Agrimony. Franchement, elle aide énormément. Les huiles essentielles aussi qui peuvent vous accompagner. Dépassé. Vous vous sentez peut-être dépassé. C'est pour ça, ici, que l'on vous a parlé de précipitation. C'est aussi le petit machin où il faut faire gaffe. Le petit rappel à l'ordre. Parce que, mais pour certains, c'est déjà fait. Vous avez été un peu trop vite. Donc, vous êtes un peu dépassé, en burn-out, comme j'aime bien dire. Et voilà. Alors, les huiles, qui peuvent vous aider dans cet état de surmenage, dirons-nous. Qu'il soit mental ou physique, je vous le dis. Ou actif, enfin voilà, dans vos activités. Alors, nous avons le basilic, le doTERRA Serenity, la mélisse, l'Aroma Touch et le Zengest. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, j'ai fait le choix d'utiliser des huiles essentielles doTERRA parce que ils travaillent vraiment en pleine conscience. Les produits sont vraiment de qualité et les personnes qui travaillent à la fabrication des huiles sont vraiment rémunérées dans les règles de l'art. Voilà. C'est vraiment fair trade, écolo, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces huiles, pour le principe, pour ce superbe beau principe de respect de la nature et de respect de l'être humain. Donc, chez doTERRA, il y a des synergies, donc des mélanges de fleurs. Oh, mais oui, forcément, quand je parle de mes fleurs, je parle et quand je parle de mes fleurs, je parle d'huile, enfin, soit. Ils ont des synergies, donc des mélanges d'huile bien spécifiques. Donc, ici, vous avez le Serenity, l'Aroma Touch et le Zengest. Voilà, si vous voulez de plus amples renseignements par rapport à ces huiles, n'hésitez pas à prendre contact avec moi dans les commentaires ou à l'adresse mail ici
en dessous. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter? Eh bien, vous vous direz, j'entreprends ma journée une étape à la fois et je savoure chacune de mes réalisations. Je suis trop contente. Merci mes anges pour la connexion. Une étape à la fois et je savoure chacun de mes résultats. Profitez de chaque bonheur à chaque étape. Très contente de la confirmation ici. La petite phrase affirmative que vous pouvez vous dire à chaque instant, autant de fois que vous voulez. Je prends le temps de me ressourcer, je me repose afin de m'assurer d'être à mon meilleur. Alors, si là, vous n'avez pas compris de profiter de chaque instant, hein, on vous le dit, on vous le dit. Et franchement, les huiles peuvent vous aider. Moi, j'en prends vraiment beaucoup, enfin beaucoup. Notamment au point de vue de l'ancrage dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'être bien ancré à la terre-mère dans l'ici et maintenant, eh bien, la synergie balance chez doTERRA est vraiment fabuleux. Voilà, très bonne pour la concentration aussi. Eh bien, je vais terminer par un petit message de prospérité, les taureaux, parce que franchement, votre guidance est formidable. Alors j'y vais, et elle est là. Mon âme est mon téléphone divin. J'appelle Dieu ici et maintenant. On en vient encore à l'ici et maintenant, très important. Je suis en ligne directe avec lui. Écoutez votre intuition, c'est ça le message. Écoutez votre intuition, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur et profitez de la vie à chaque moment. Voilà les taureaux. Waouh, moi je dis bravo pour vous, hein. Très belle fin de mois et très beau début de février. Superbe. Écoutez, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire tellement c'est beau. Donc, je vous souhaite une très bonne deuxième quinzaine de janvier. Ma guidance est terminée. J'avais oublié ma petite cloche. Oh, voilà mon chat. Et bien voilà. Je vous retrouve très vite. Si vous voulez approfondir ce tirage pour vous avec vos propres énergies, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une guidance personnelle. Voilà. Merci beaucoup à vous les taureaux. À bientôt. Plein de paillettes magiques.